Bonjour et bienvenue à ce What the fuck Kev Solo! Le meilleur podcast de 22 minutes. C'est le meilleur podcast que la batterie de la caméra meurt ou qu'il n'y a plus de, plus de vidéo après 25 minutes. Yes! On est là, nous autres. Tu sais, il y a des podcasts dans la vie qui sont comme moi, je veux être numéro 1. Moi, je veux juste être présent. C'est no shit. Le What the fuck Solo, ça sera jamais le podcast numéro 1 du Québec. J'ai même pas envie de light. Mais par exemple, c'est le meilleur podcast avec retour sur investissement, selon moi. Là. En fait, je sais pas combien... j'ai tellement pas d'efforts à faire un What the fuck Solo. Puis l'argent que je me fais après, c'est genre... Nice. J'en fais un par jour, puis je suis correct, man. J'ai ma job. C'est littéralement ma job. On est bien. Ça, c'est grâce à vous autres. C'est grâce à vous autres qui l'écoutez en live sur Twitch, qui vous abonnez en direct sur Twitch. C'est comme une autre façon d'encourager. Sinon, vous pouvez devenir membre YouTube. C'est le gros bouton rejoindre ou les liens sont dans les commentaires. Sinon, vous pouvez devenir abonné sur patreon.com/whatthefuckkev. Vous voyez un peu d'avance aussi. Vous avez les podcasts d'avance. C'est comme les podcasts comme que je fais en ce moment qui sont beaucoup plus d'actualité. J'y sors 24 heures plus tard. Mais les podcasts qui sont pas d'actualité, que j'ai comme un peu en back, puis je suis comme, m'a le sortir à un moment donné. Tu sais, comme, j'ai fait un podcast que je montre ce que j'ai dans mon frigo, là. Puis je suis comme, ben, ce podcast-là, il peut attendre 1 ou 2 semaines avant de sortir, là. Je suis pas pressé. Il y a pas un aspect de temps par rapport à ça, tu comprends? Vous avez ça en avance sur patreon.com/whatthefuckkev et vous pouvez aussi voir les behind the scenes du documentaire que je suis en train de faire avec le violon gay, le violonneux. On va recommencer le tournage la semaine prochaine. Là. On a comme une pause. Ouais, très content. Aujourd'hui, on a un sujet. Je m'attendais aucunement à faire ce podcast-là, mais j'étais en train de perdre mon temps sur Reddit. Comme tout le monde. Ah, c'est qu'il faut que j'arrête d'être sur Reddit. Je suis tout le temps sur Reddit. Genre, je me dis, Kev, arrête d'être sur Reddit. Mais c'est que c'est hot, Reddit. J'aime ça. Je suis tellement abonné à plein de subreddits de choses que le monde se calisse. Mais moi, j'aime ça. Ce que j'aime avec Reddit, c'est que t'as des subreddits tellement précis dans tes passions. Moi, je suis un gars de passion, de passe-temps. Moi, je suis dans un subreddit littéralement sur les crevettes d'aquarium. Pas des crevettes d'aquarium. Ça s'appelle Shrimp Tank. Puis c'est juste des aquariums avec des crevettes dedans. Moi, je capote. Moi, j'aime ça. Je like. Thumbs up. Let's go. Bref. Des fois, je m'en vais dans populaire. Là, je suis dans comme populaire. C'est comme le truc général. Je suis tombé sur une nouvelle que j'étais comme tabarnak, la gang. On est dessus. Oui, vous voyez le titre. Les fans de Stranger Things, a.k.a. la génération Z, sont en train d'essayer de canceller le groupe de métal Metallica. Oui. Pour ceux qui n'ont pas suivi, ceux qui écoutent pas Metallica, ceux qui écoutent pas Metallica ou ceux qui écoutent pas Stranger Things, pourquoi? Comment ça se fait? La finale de Stranger Things a été un moment marquant avec la chanson Master of Puppets de Metallica. Il est comme sur il combat les méchants, il les attire avec la musique, puis le gars il joue de la guitare. En tout cas, bref. C'est que c'est bon, man. Depuis ce temps-là, j'arrête pas d'écouter Metallica. Là. Ce qui fait qu'après la sortie de cet épisode-là, saison 4 de Stranger Things, succès, meilleure saison ever de Stranger Things. Rajoute à ça un des groupes métal les plus populaires de tous les temps. Ça devient un succès instantané. C'est bien fait. La scène est bien montée. Tout est beau. Tout est chill. OK? C'est comme parfait. Et là, Metallica devient... il était rendu dans les tops Spotify avec l'autre aussi tune là. Running up that hill. C'est elle. Là. Ils sont comme devenus dans les top tunes Spotify. Et là, veut pas, ça l'a entraîné une curiosité de la nouvelle génération. Parce que Metallica, c'est pas juste des t-shirts fucking hot que t'achètes à style ou Amnesia, là. Hey, check comment je suis hot, j'ai un vieux t-shirt vintage. Je sais pas ça, Metallica. J'aime le métal. Non, c'est des groupes, t'sais. Et là, ça a créé que la nouvelle génération, la génération Z, les nouveaux, les adolescents, ceux qui sont tout le temps sur les réseaux sociaux, là. T'as pas vu la dernière saison? Ben, c'est pas un spoiler, là, mais en tout cas, c'est pas un spoiler, c'est juste qu'il y a une scène malade avec la tune Master of Puppets.
Donc, j'ai rien dit. Là. Et là, ok, j'ai perdu mon fils d'idée. Oui, c'est ça. La nouvelle génération qui découvre Metallica, tu sais. Metallica qui sont comme merci aux fans de Stranger Things, patata, patata. Et c'est comme un peu... c'est comme devenu une tendance de la nouvelle génération parce que tu sais, les adolescents, puis surtout plus aux États-Unis qu'au Québec, là, j'ai l'impression que on est quand même différents. J'ai une génération, mais ça se passe, on s'entend, ça se passe aux States, là, ça se passe pas vraiment au Québec. Où est-ce qu'ils veulent, ils essaient de canceller les affaires des années 80, 90, 2000. Tu sais, comment regarder à cette époque-là, comment c'était wrong. No shit, calice. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis, et là, t'as la nouvelle. Ils ont commencé à vouloir canceller Metallica. Parce que. Et là, c'est pas juste on cancelle Metallica. Mais non, il y a une raison derrière ça. Des vieux footage des années 80, 90, des photos. Mais c'est plus en 85, 86. Des vieilles photos du groupe Metallica qui ont commencé à refaire surface. Et des extraits vidéo de Metallica de cette époque-là. Avec de l'antisémisme et du racisme. Mais du racisme. Donc, une photo qui est vraiment partie en. Je pense que c'est la première photo. Je l'ai vu passer, là. C'est des membres du groupe Metallica. Là, je vais vous montrer. Qui font un salut nazi. Alors, non seulement le monde sur YouTube, il le voit. Mais en plus, le monde en live, il le voit. Oh, c'est que c'est malade. Ils font un genre de. On va plus savoir. Un salut nazi, vraiment avec la petite moustache. Puis ça, c'est deux membres du groupe Metallica. Il y a une autre séquence où est-ce que c'est une vidéo d'un des je pense que c'est le guitariste ou le bassiste qui marche comme l'armée puis qui fait un salut nazi. Et t'as et là c'est comme un autre affaire, je suis un peu au courant là. Sur la guitare du lead singer, il y a une croix de fer. Ça a l'air que c'est une affaire nazie, ça, Chris. Je suis même pas au courant. C'est. Attends. J'ai ici la Iron Cross. T'as trouvé. Iron Cross. Guitare. Ça, c'est un exemple de guitare avec une croix, là. C'est cette croix-là, là. C'est la croix sur la guitare. Tu sais, c'est. Ça a l'air c'est une affaire nazie, ça, je suis pas au courant. J'ai googlé, finalement, c'est une affaire de guerre d'Allemagne. C'est une médaille qui était remise, là, bref. Les nazis l'ont repris comme les nazis reprennent tout. C'est ça, la guitare de James Hetfield qui est la croix. Puis c'est con parce que moi, cette guitare-là, c'est pas pour que je vois genre cette croix-là, c'est des affaires de métal, esti. Fait que c'est ça. Ils essaient de canceller des actions posées par un groupe des années 80. Pis ça me fait... Je trouve ça ridicule, man. Je trouve que c'est ridicule. Tu sais, la cancel culture est ridicule. Moi, j'ai l'impression que c'est... ils disent haut et fort pourquoi ils veulent canceller le groupe, mais l'art et l'individu, pour moi, c'est souvent deux personnes différentes. C'est difficile à expliquer, mais tu sais, j'ai l'impression que souvent, un artiste, pour faire quelque chose de bon, faut qu'il aille pas bien. Tu comprends un peu? Tu sais, Nirvana, là, Kurt Cobain, s'il aurait pas été un heroin addict, là, s'il aurait pas pris de l'héroïne dans tabarnak pis être tout engelé, là, on aurait pas eu du Nirvana qu'on a, tu sais. J'ai l'impression qu'il y a tout un peu d'affaires croches dans n'importe quel artiste. T'sais. Ils ont tout un genre de démons. Il y en a que c'est la pornographie comme moi, l'autre c'est d'autres affaires. T'sais. Fait que je trouve ça absurde de vouloir canceller, surtout canceller un vieux truc. Ils ont essayé de canceller Eminem pour des propos qu'il a dit au début des années 2000 dans des tunes, tabarnak. Big, il a eu son cash, il s'en calisse. J'ai déjà eu une de mes pages Facebook qui a été fermée pour le vrai à l'époque. Je me rappelle, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message puis il m'a dit ouais, il y a vraiment un groupe Facebook qui s'est relié pour fermer ma page. Je pense que c'est genre en 2017.
Je me rappelle, je fais comme. C'est ma première page Facebook, le chant Chris. J'ai genre 20 000 abonnés, là. Fait que tu sais, c'est point. Attends, on va te le rajouter. Il y a. C'est comme cette génération qui est sensible là de. Je comprends la curiosité de vouloir écouter le groupe, d'aimer la musique, mais là, du point à ce que, ouais, finalement, il était pas cool dans les années 80. Genre, come on. Je trouve que c'est rendu ridicule pour de vrai. C'est pas juste. C'est comme une sensibilité individuelle. Puis j'ai regardé les commentaires du monde, puis le monde était comme oh wow, j'aurais voulu savoir ça avant d'acheter un t-shirt d'eux autres. C'est quoi tu vas faire? Tu vas le brûler, le t-shirt, ils l'ont déjà eu le cash. Tu penses que Metallica sont. Tu peux pas canceller Metallica. Parce que le monde qui écoute du Metallica, c'est pas des jeunes comme nous, là. Tu sais, c'est du monde un peu plus âgé. Parce que tu sais, un billet de Metallica, c'est pas 30$, mon chum, là. Tu comprends, là? Un billet de Metallica, tu vas pas aller voir ça au Belmont, là. Hein? Tu iras pas ça. Un billet de Metallica, c'est cher, man. C'est pas. C'est comme vouloir canceller la saga d'Harry Potter à cause des personnages non vegan. Oh my god. Mais c'est comme quand ils ont essayé de canceller J.K. Rowling à cause de. Ben, à cause qu'elle est homophobe parce qu'elle dit que une femme trans, c'est pas une vraie femme. C'est ça, c'est le propos de J.K. Rowling. Tu sais, que les femmes trans, c'est pas des vraies femmes. Et là, le monde a commencé à canceller Harry Potter. J'ai même vu l'association de Quidditch. Le Quidditch, tabarnak! Le style de sport dans Harry Potter. Le Quidditch, qui a fait un statement pour se dire qu'il se dissociait de J.K. Rowling. Calisse ton sport, c'est elle qui l'a fucking inventé. Ta gueule! Oh man. Tu sais, le violonneux, le violon gay, c'est un personnage pour de vrai qu'il pourrait se faire cancel à tout moment parce que c'est un gars qui est hyper sexualisé, hyper sexuel, il a des propos tout le temps sexuels. Il pourrait se faire cancel n'importe quand, tu sais. Tu sais, juste ces vidéos, c'est fucké, là. Fait que c'est ça. Fait que. Puis je trouve que. On va parler du cancel culture parce que j'ai l'impression qu'avec les réseaux sociaux, c'est comme ça devient tout en gros à chaque fois. Je sais pas, il y a quelqu'un du monde qui font il se fait cancel. C'est tout en ça, il se fait cancel. Honnêtement, le monde se font pas tant cancel dans la vie. T'sais. J'ai l'impression que le cancel culture, c'est un terme qu'on emploie à la gauche et à la droite. Ça, quand il y a un scandale, le monde dit qu'il essaie de le cancel. Quand c'est un scandale, tu sais. Ah ouais, on essaie de le cancel, mais c'est un scandale. Ça veut pas dire cancel, c'est. Il y a eu un scandale, il y a eu une affaire qui s'est passée, le monde en parle, puis c'est négatif. C'est pas nécessairement cancel, tu sais. J'ai l'impression que de nos jours, avec les réseaux sociaux, avec Internet, c'est carrément. Je sais pas comment. C'est carrément, tu sais. C'est les réseaux sociaux qui permettent la cancel culture, mais c'est les réseaux sociaux aussi qui font qu'une personne ne pourra jamais vraiment être cancellée. Parce qu'elle peut faire ce qu'elle veut après sur les réseaux sociaux. À moins que la personne fasse de quoi un crime, qu'elle est vraiment bannie d'un réseau social. La personne peut juste continuer à faire ce qu'elle veut sur ses réseaux sociaux. Là. Tu sais, c'est. Aux États-Unis, ça arrive tout le temps. Des humoristes qui font ça, n'importe qui continue à faire à publier sur Instagram, à faire des choses. Tu sais, le seul truc qui va arriver, c'est qu'ils vont perdre des contrats majeurs parce que les compagnies voudront pas faire affaire avec eux. Mais après, on veut juste faire de la merch, elle veut faire de la merch. Tu sais, le monde va dire, le monde a essayé de canceller Hélène Boudreau, par exemple. Hélène Boudreau, le monde a essayé de la cancel parce que elle est trop sexuelle. Mais tabarnak, elle vend des t-shirts, puis elle a son OnlyFans, on s'en encore les tu sais, le monde va dire que le monde a essayé de canceller Hélène Boudreau à cause qu'elle a chié son laptop. Mais elle a pas été cancellée, là. Elle a fait fucking de cash là-dessus. Ça avait fait tout l'effet contraire. Genre. Les gens devraient cancel Marilyn Manson à la place. Mais tu sais... Ouais. J'ai pas suivi l'affaire de Marilyn Manson, mais j'ai vu un peu les affaires qui ont passé, là. Mais ça, c'était comme... Ça a passé très, très court, là. Mais ouais. Il essaie de canceller Metallica. Puis tu sais, ça me fascine parce que avec l'arrivée des tu sais, on voit de plus en plus, j'essaie de parler puis de deviner mes mots, là. On voit de plus en plus de vieux footage qui refont surface. Tu sais, je sais pas si vous vous rappelez le James Gunn, là, ceux qui suivent un peu l'univers de Marvel. Puis James Gunn, c'est lui qui a fait les Gardiens de la Galaxie. Ils ont trouvé des vieux tweets de lui de 2012. Où est-ce qu'il faisait des jokes genre un peu pédophiles, genre
sur fourrer des enfants au cinéma, genre. Enfin, même. Puis le monde a comme fait cancel James Gunn, on le cancel, Steve. Fait que là, Disney a fait, ben on te veut plus, tu sais. Fait que là, il est allé faire Suicide Squad chez DC. Puis il a juste continué à faire ses shit. Puis là, Disney a fait, ouais, finalement, c'était pas si pire, c'est des vieux tweets de 2012. No shit, man. On dirait que le monde. Puis ça, je pense, c'est. Le monde n'accepte plus l'évolution des gens. Je sais pas si tu comprends. Metallica a fait des shit nazis en 85. Tabarnak, c'est il y a 40 ans, dude, là. Pis c'est comme si aujourd'hui, ils pouvaient pas savoir racheter, avoir appris de leurs erreurs. C'est comme, moi, non, t'as fait de quoi il y a 40 ans, là? C'est toi! Pis tu sais, j'avais vu un TikTok justement de la fille qui essaie de cancel Metallica, pis elle a dit, tu sais, quand il y a eu l'affaire de Black Lives Matter, là, les membres du groupe ont mis le carré noir, tu sais. Puis pour elle, c'était comme pas assez. Ils ont mis le carré noir, mais ils ont pas fait de donation, puis ils ont pas mis de lien. Hein? C'est comme ta gueule, ils ont mis le carré noir et un calice. C'est pas ça que vous vouliez. En tout cas, moi, ça me fait un peu chier le monde qui. Tu sais. J'ai l'impression que c'est ça c'est pas une génération, parce que j'ai pas envie de faire une génération. De dire que toute une génération est complète. C'est surtout un type d'individu dans une tranche d'âge. Mais j'ai l'impression que le monde, à cette heure, il demande de célébrité, d'être parfait à la perfection. Genre, il y a rien, il y a pas de défaut. Faut que tu sois parfait, faut que tu n'aies rien fait. Faut pas que tu puisses pouvoir te. Tu sais, c'est comme. Toi, là, t'es parfait parce que ce que t'as, c'est une chance, tu sais. Alors, c'est pas comme si la personne avait travaillé comme un estime malade, puis elle a quelque chose de différent, tu sais. Tout le monde veut être famous. Tout le monde qui a des réseaux sociaux veut être famous. Pourquoi tu partages? Pourquoi tu fais des TikTok de toi qui danse si tu veux pas devenir famous? Puis j'ai l'impression que le monde sont comme lui il est famous, mais câlisse, il a dit le mot fif en 2008. Cancel. Moi, j'ai jamais fait ça. Moi, je devrais être famous. Ta gueule. Tu comprends? Va me faire cancel. J'ai dit ce mot-là. Alors. Ça, c'est une affaire qui me fait capoter. Puis moi ces temps-ci, j'ai comme pogné un trip de... J'ai acheté un livre parce qu'il y a une controverse puis que le monde a essayé de le cancel. Je l'ai pas encore lu, je l'ai acheté, mais je l'ai pas encore lu, tu sais. J'ai même pas envie de dire le nom du livre, puis ça vaut même pas la peine. C'est un livre que le monde a essayé de cancel. Genre. C'est un livre que le monde a essayé de cancel. Je m'en rappelle plus c'est pourquoi l'histoire, là, mais... Fait que moi, on dirait que quand le monde essaie de cancel quelque chose, je suis comme plus curieux à vouloir savoir ce que c'est. Parce que, ouais, pourquoi ils veulent le cancel? T'sais. Minecraft. C'est le livre de Minecraft. Je l'ai. Yo, no shit. Je l'ai, le livre de Hitler chez nous. C'est fucking l'histoire cave. Je l'ai, c'est Mein Kampf. Je l'ai, mais là, il y a un contexte, la gang. Si vous vous rappelez bien, à l'époque, j'ouvrais des colis que le monde m'envoyait. Puis il y a du monde, il y a quelqu'un qui m'a envoyé le livre de Hitler. Avec le Coran, puis j'ai tout gardé ce que le monde m'a envoyé, ce qui fait que j'ai Mein Kampf, j'ai le Coran, puis j'ai un livre à colorier de pénis. Il est pas dans ma bibliothèque affiché d'eau, là. Il est genre dans mon bac de ramassis de cossins que vous m'envoyez, là, avec de l'urine de coyote. Je le garde parce que je garde tout. Fait que si je garde tout, faut que je garde tout. Parce que je commençais jamais, d'un coup, je vais réutiliser comme un props, crisser en feu ou quelque chose, m'a l'avoir, tu sais. Puis je me rappelle, quand je l'avais reçu, j'avais déchiré des pages dedans. Il y a même pas toutes les pages dedans. C'est fucké, hein? Le monde m'en va donner n'importe quoi. Voilà, c'était le podcast aujourd'hui sur... c'est bon, Stranger Things en plus. Sur Stranger Things et Metallica. À quel point je trouve que c'est fucking ridicule. Si vous voulez écouter d'autres
podcast de même, allez sur la chaîne du What the Fuck F Solo. Je suis sur Spotify, la gang. Si vous voulez écouter ça sur Spotify pendant que vous travaillez, allez, faites ça. Vous pouvez le télécharger sur n'importe quelle plateforme de podcast. Ah, qu'est-ce que sont là, mes lunettes? Je le cherchais! On est-tu à lunettes de soleil? J'étais sûr que je les avais perdues, mais ils étaient sur mon bureau depuis genre 3 jours. Ok, je viens juste de voir. Je les ai vus, puis j'étais comme, holy shit, qu'est-ce qu'ils font là? Ouais, j'ai de l'urine. Là-bas, l'urine de coyote. On va aller la chercher. Avec toutes les hosties de fils, de calices, plein d'affaires, le fils qui est là. Bref. Si vous voulez encourager le podcast, ça se passe sur patreon.com/whatthefuckev. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Si on peut devenir membre YouTube. Je vais prendre le temps de remercier les Patreons qui encouragent le projet. Ceux que je nomme, ils donnent 10$ par mois. D'où c'est des hosties de malades. Gabriel Paquet, Édouard Godet, Jonathan Morrison, Cédric Martin Côté, Jesse Desormeaux, Arbour Raymond, Olivier Bousquet, Félix Crochetière, Daniel Savard, Joanny Gagnon-Blais, Shea, Jonathan Brunet, Yancy Lévesque, Mylène Lavigne, Vincent Joyce, Théma Bélanger, Jean Robin et Lucas Lavoie. Merci à vous de m'encourager de fait que je peux vivre du podcast. Je suis un podcasteur, la gang. Humoriste, podcasteur et documentariste. Parlant du documentaire, avant de vous quitter, là, on a des bonnes nouvelles. On a le violonneur qui va s'en venir en 2023. Puis il y avait du monde qui me demande, Chris, 2023, c'est dans un esti de bout. Mais c'est parce que vu que c'est comme le premier qu'on fait, on se donne plus de temps pour s'adapter, pour avoir des plans d'action pour après le documentaire. Parce qu'on prépare beaucoup le après-documentaire. C'est ça le problème. Avec Guylaine, on s'est fait couper la laine en dessous du... On s'est fait couper le gazon en dessous du pied. Là. On n'avait même pas prévu après le documentaire. T'sais, on n'avait aucunement prévu ça. On n'avait pas prévu le retour de Guylaine. On n'avait rien prévu. Et là, avec Eric, on prévoit après le documentaire qu'est-ce qu'on va faire avec lui. On n'est pas ses managers. Là. C'est juste qu'on a des projets qu'on veut pour faire la promotion du documentaire. Puis ces affaires-là. Qui va peut-être offrir un mois ou 2. Ça, lui va faire ses affaires. Je sais que je voulais y faire un compte Hey Allo. C'est comme un des trucs que j'avais parlé. Là. Je sais comme, on va te faire un compte Hey Allo. C'est comme, tiens, il va te faire ça va te faire du cash. Tu vas dire des bonnes choses. Hey, le monde, il capotait. J'ai montré ça, il capotait, man. J'ai montré c'est quoi un Hey Allo. C'est comme des messages personnalisés. Là. C'est comme, ouais, dis bonne fête à mon cousin. T'sais. J'ai montré ça. Puis il en revenait pas. Il était comme, hein? Le monde te paye pour ça? Hein? Le monde te donne l'argent pour que tu dises bonne fête? Hein? Ben oui, il paye pour ça. Genre, 35$. Man. Dans mes poches, je dis bonne fête au monde. Merci, bonsoir. Ça me fait plaisir. Moi, je le faisais pas avant. Fait que voilà. Bonne fin de journée. Profitez. Là, il fait pas beau. Moi, je vais m'entraîner. Pousse de la fonte pour perdre du poids. Bonne fin de journée. Merci. Voilà. Ciao, bye.